AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Centre Honda Moto Rive-Sud, GL Sport. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Quad. Cette semaine à l'émission, entrevue, chronique. Restez avec nous, c'est parti. On est présentement dans la KU du Grand Salon Quad Motoneige de Québec. Je suis avec Étienne Bolduc du Centre Honda, Moto Honda Rive-Sud. Je l'ai tellement dit souvent, je me mélange encore. Tu vas nous parler du Centre Honda, qu'est-ce que vous avez là? On est au salon, tu as apporté beaucoup de stock. Parle-moi de ce que vous tenez en magasin. Oui, comme là, nous ici, ce qu'on a emmené, en fait, là, on a emmené les VTT, on a emmené côte à côte, les chenilles, produits électriques. Nous, bien, comme on dit, on est Centre Honda, fait qu'on a tout ce qui est produits mécaniques, les souffleuses, les génératrices, les pompes, tondeuses. On va avoir les VTT, les motos, les côte à côte, vraiment tout ce que Honda tient. On a aussi la location qu'on fait. On a une gamme de produits électriques, les vélos électriques, les e-bike, c'est Talaria électrique, motocross, et aussi on a les cars de golf électriques pour le camping. Donc, si quelqu'un pense à quelque chose d'Honda qu'il aimerait avoir, c'est sûr que vous, le Centre Honda, comme tu dis, que ce soit une tondeuse, une génératrice ou un côte à côte, vous les tenez toutes. Vous faites la location, ça c'est très intéressant. Est-ce que vous avez encore les Polaris Slingshot en location? Oui, on a les slingshots dans le 3 roues, on a des Goldwing 3 roues Spider, on a moto, VTT, on a aussi les motoneiges de location, puis on a aussi des vélos fat bike en location. On va sortir du sujet parce que là, j'ai comme ouvert une porte rapidement. Je vous le dis, si vous avez la chance d'aller essayer ça, allez louer un slingshot pour une coupe d'heure, une journée, une demi-journée, là, ça vaut la peine. C'est vraiment une machine tripante. J'imagine toi aussi, tu l'as essayé quand même assez souvent. Oui, c'est trippant. Puis ce qui est plaisant, c'est que ça prend une classe 5 de voiture. Fait que tout le monde peut conduire un slingshot. Exactement. Tu me parlais des chenilles tantôt. Là, je vois que tu en as apporté. Est-ce qu'il y a différentes sortes ou je sais que vous êtes un bon vendeur de chenilles puis on peut mettre ça sur un peu tout. Qu'est-ce que vous avez comme modèle puis sur quoi que c'est adapté? Là, nous, on tient les chenilles Camso. Chenilles Camso, on l'a pour le VTT et on l'a pour le côte à côte. Là, ici, j'ai emmené des kits de chenilles pour les VTT. On a les deux modèles qui se font dans le Camso. On a du T4S et on a du X4S. Ce qui va faire la grosse différence entre les deux, c'est que les T4S, les roulettes, les bearings sont scellés. Si on va dans le X4S, c'est, je dirais, la nouvelle chenille qu'on a depuis quelques années, les bearings vont être interchangeables. Et la roulette du centre va baigner dans un bain d'huile. Est-ce que différentes chenilles que vous avez, parce que normalement, quand on voit ça, c'est tout le temps vraiment des grosses machines puissantes. J'imagine qu'il y a quand même un nombre de CC minimum, parce que c'est tirant des chenilles. Tu conseilles quoi à quelqu'un, quelqu'un qui a un vieux Honda Full Tracks 250, 86, je suis pas sûr que ça peut faire. C'est quoi le gauge à peu près qu'on commence à dire, OK, je pourrais mettre des chenilles, ça serait le fun? Bien, nous, à partir des alentours de 300 cc, parce que l'avantage avec Camso, c'est qu'on a plusieurs Spocket, en fait, la roulette du centre. On a plusieurs roulettes du centre qu'on va commander, en fait, pour le véhicule. On a un 300, il va être déguiré pour un 300. On a un 1000, il est déguiré pour un 1000. Le Spocket fait toute la différence qui va faire que le véhicule, bien, ça va être beaucoup plus facile, puis ça va être beaucoup plus fort aussi. OK, donc quelqu'un qui a un quad ou un côte à côte, des chenilles, c'est vraiment cool l'hiver, là. Si jamais vous n'avez pas essayé ça, je vous le dis, ça passe partout, c'est fou. C'est inarrêtable. Puis même quelqu'un qui veut travailler, bien, on manque jamais de traction. C'est le gros avantage. Oui, c'est vrai, pour le travail, moi, c'est quelque chose que je pense pas parce que moi, je veux juste avoir du fun dans la vie. Mais pour le travail, oui, des chenilles, c'est vraiment cool. Là, on a une gamme des motos électriques, des vélos électriques. Moi, personnellement, j'ai déjà acheté chez vous, très satisfait de ce que j'ai eu comme service. Puis, comme machine, je tripe au bout. Pour vrai, l'électricité, on est rendu là. La puissance que ça développe, puis c'est vraiment trippant. Qu'est-ce que vous tenez comme véhicule électrique? Parce que vous avez vraiment de tout, là. Oui. On a vraiment une gamme complète. Si on commence un peu par le vélo, bien, on a du vélo de route, on a du vélo touring, on a du vélo aussi qui est pliable. Ou sinon, j'ai une bonne gamme aussi dans le fat bike. Fait que c'est des vélos vraiment autant pour rouler sur l'asphalte, quelqu'un qui veut même aller à la chasse, il peut rouler avec un fat bike.
Là-dessus, j'ai vraiment j'ai du choix autant pour les petits que pour les grands. Ou sinon, quand on tombe dans les modèles plus extrêmes, on va parler du Talaria. Dans le Talaria, qu'on a dessus qu'il y a 3 gammes. On a le X3, le MX3, MX4. Ici, j'ai du MX4. C'est un véhicule qui est très, très performant. On parle de vitesse aux alentours de 90 km/h. Puis c'est puissant, c'est fait solide. C'est vraiment... C'est comme, on va dire, un motocross électrique. Oui, vraiment. Donc, le centre Moto Honda Rive-Sud, le service est incroyable. Peu importe de quoi on parle, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir, vous pouvez souvent les essayer, vous avez des démos, vous faites la location en plus. Fait que quelqu'un qui veut essayer, qui est vraiment intéressé à acheter, qui veut essayer un petit peu plus longtemps, ça peut être intéressant. Donc, je vous suggère fortement d'aller les rencontrer. Super sympathique. Étienne, un gros merci. Je te laisse plugger l'adresse avant de terminer. Oui, fait que nous, Moto Rive-Sud, on est sur Président Kennedy à Pintendre. Merci, Étienne. Merci. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud. Je me retrouve présentement au kiosque de la Fédération québécoise des clubs quad. Pour me parler de la Fédé, comme on dit, j'ai Sophie avec moi. Salut Sophie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que la Fédération québécoise des clubs quad? En fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Comment ça fonctionne? En fait, la Fédé regroupe à peu près 110 clubs à travers le Québec et chaque club est responsable de développer des sentiers. Et nous, la Fédé, dans le fond, on s'assure de promouvoir l'activité quad de façon sécuritaire, en respect de l'environnement et bien sûr, là, pour que tous les gens puissent avoir du plaisir quand ils se promènent en sentier. On a à peu près 33 000 km de sentiers, été comme hiver, donc ça se pratique 4 saisons. Puis c'est ça, donc avec les clubs qui sont des bénévoles partout, on entretient les sentiers, on fait de la signalisation pour que les gens aient vraiment du plaisir à se promener en quad. Oui, pour utiliser vos sentiers régulièrement, c'est vraiment comme une autoroute, si on veut. On voit vraiment, c'est bien indiqué. Dépendamment où on veut aller, c'est facile, c'est clair. Donc, les bénévoles font vraiment un beau travail. Pour avoir accès aux sentiers, c'est pas gratuit parce que, oui, il y a des bénévoles, mais la machinerie, l'essence, il y a quand même beaucoup de frais qui sont rattachés à ça. Comment ça coûte pour avoir accès à la passe de sentier qui est bonne 4 saisons, je ne me trompe pas? Oui, effectivement, il faut avoir une vignette ou une passe de sentier, un droit d'accès qu'on appelle. Les 379 et 25 à l'année longue. Il y a des passes annuelles et estivales. Et c'est vraiment à partir de ce montant-là que les clubs reçoivent un montant pour justement entretenir, acheter l'essence, la machinerie, faire vraiment l'entretien des sentiers. Donc, c'est très important que les gens achètent leur vignette quand ils veulent se promener dans nos sentiers parce que c'est ça qui permet justement d'avoir des beaux sentiers au Québec. Et on est vraiment la province ou l'endroit au monde où on a des sentiers aussi développés que ça pour la pratique du quad. Donc, c'est bien important d'acheter son droit d'accès quand on veut faire du quad. En effet, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les renseignements. Un petit point à rajouter peut-être avec votre droit d'accès au sentier. Vous avez aussi une assurance qui est avec Intact, si je ne me crois pas. Donc, vous avez une assurance irresponsabilité civile. C'est important d'assurer quand même votre quad parce qu'on sait les quads aujourd'hui, ça vaut quand même très cher. Donc, c'est important quand même de l'assurer. Mais responsabilité civile, c'est inclus. Donc, si jamais il y a une bad luck, bien, la Fédé sert aussi à ça. Alors, allez chercher votre droit de sentier. On a vraiment des beaux sentiers au Québec. Profitez-en. Merci encore. Ça fait plaisir. Merci et bonne saison à tout le monde. Je me retrouve présentement avec Elisabeth Fortin, une jeune fille de 13 ans qui vient de terminer sa course de quad. Salut Elisabeth, ça va? Oui, toi? Oui, merci. Comment a été ta course? Pour vrai, je l'ai bien aimé. Mon départ il a été vraiment beau. J'ai parti première, mais j'ai pas fait de low shot. Il y a Olivier Sylvestre qui m'a redépassé. Mais pour vrai, je l'ai aimé. Il manquait un petit peu de vitesse, là, mais prochaine course, sûr que je veux être la première. Ben moi, je l'ai vu ta course, puis t'es vraiment parti comme une fusée. Puis après ça, quand tu t'es fait dépasser, moi, je te voyais sur ton quad, là, tu mettais ton poids en arrière puis t'avais l'air à dire « Ah ouais, avance, avance, avance! » On dirait que tu trouvais que ça allait pas assez vite. Ouais. T'en manquais un petit peu, hein? Oui. C'est très important quand on fait de la course de quad. On sait que c'est des fins de semaine qui peuvent coûter cher. C'est pas... C'est quand même difficile. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Puis on a besoin de bons commanditaires. Oui, Hypertex en est un vraiment gros.
il nous fournit tous les produits. C'est ça qui fait que mon bike, quand on a des activités, des courses, qui fait qu'il est beau. Souvent, les photographes y arrivent et ils prennent des photos parce qu'il brille, justement. C'est ça, parce que Hypertech, c'est pas juste des huiles. Il y a aussi plusieurs produits. Puis toi, ton produit préféré, tu l'as demain, c'est quoi? C'est le T-Gel et Hypertech. Dans le fond, ça met que ton bike, il est plus brillant. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de ce produit-là. Surtout sur le noir. Le noir, là, ça ressort. Même quand j'avais mon Apex l'année passée, c'est ce que j'utilisais vraiment souvent. Là. Chaque début de course, j'utilisais ce produit-là. Je te comprends parce que moi aussi, dans toute la gamme Hypertech, c'est quand même pas mal un de mes produits préférés. Ouais. Donc, on va parler du produit Hypertech justement, vu qu'on l'a, puis qu'Elisabeth, c'est son produit préféré, fait qu'on va en parler. Puis on va le pousser un petit peu plus parce qu'on a Marc Cloutier qui est là, c'est celui qui est en arrière justement de la commandite parce que Marc, il est pour la relève. Je suis content de t'avoir avec moi. Marc, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, je te passe le micro. All right, ben je prends ça, le micro. On prend le contrôle, man. Alors, écoute, le produit, le T-Gel, ça le dit, c'est un gel qu'on a formulé vraiment pour tout ce qui est plastique, matière non peinte. Ça fait un job fantastique. Alors, supposons que le noir est gris, hein, comme il était ce matin, ou à peu près. Là. Ouais. Puis, tu mets ça là-dessus. Après, tu étends ça. Après ça, tu enlèves l'excédent. Puis, ça donne une couleur qui revient à ce que c'était lors de la conception de la pièce. On parle de la relève. Elisabeth, c'est pas la seule personne que tu commandites. J'ai vu des collants Hypertech un peu partout. Pour toi, c'est quand même important, la relève, puis de les aider là-dedans? C'est très important. J'ai tout le temps cru à... Écoute, c'est les champions de demain, là. Puis c'est la relève, c'est ça qui est le plus important en bout de ligne. Oui, ceux, les plus vieux, etc., c'est bon, mais il faut encourager les jeunes pour avoir de la relève, pour pas que ça tombe dans l'électrique, puis dans ci, puis dans ça. J'ai rien contre l'électrique, là, mais ça prend du gaz. C'est sûr que pour un gars qui fabrique et conçoit des huiles, les voitures électriques, c'est peut-être pas ce qu'il préfère. Mais bref, c'est super gentil de ta part, justement, d'encourager la relève, les commanditer. On parlait de ton produit T-Gel. Personnellement, j'en parle parce que je l'utilise depuis plusieurs années. Parce qu'Elisabeth est rendue à 13 ans, puis elle est quasiment aussi grande que moi, mais ça fait longtemps que tu cours. Ça fait combien d'années? Au moins, 6 ans pour vrai. Là. Pas la course, mais le 4 roues, ça fait longtemps. Oui, parce que je connais son père. Bref, c'est un petit monde, le VTT. Je connais son père, puis elle était vraiment petite quand elle a commencé. Puis le produit T-Gel, je m'en sers, oui, pour faire revenir les plastiques noirs qui peuvent être déteints. Quand j'avais des véhicules de show, on en mettait même sur les pneus, que ça faisait ressortir le pneu. C'était incroyable. Les sièges, ça sert vraiment à tout. Puis même sur l'automobile, les bumpers qui sont noirs, qui deviennent gris avec le temps. C'est un super produit, honnêtement. Puis c'est le fun de voir des filles comme Elisabeth prendre soin de ses machines, puis de voir des gars comme Marc qui encouragent le monde. Alors, merci à vous deux. C'est super apprécié. Puis on se revoit bientôt. Et merci à Elisabeth. Oui, surtout à Elisabeth. Deuxième pour les 10-5. Celle qui passe devant vous termine le deuxième. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Comme vous pouvez voir, on est toujours au salon quad motoneige pour la saison 2023-2024. Ça tire à sa fin. On a eu vraiment un beau salon, comme à toutes les années, malgré le fait que, oui, l'économie, c'est pas super facile.
surtout dans le milieu récréatif. Mais ici, ce qu'on retrouve, c'est des vrais passionnés. Les vrais passionnés sont là d'année en année. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi le promoteur de l'événement, Yves Wattier. Salut Yves, ça va? Oui, ça va très bien, Sébastien. Comment tu as trouvé ton salon, toi, cette année, comparativement aux autres années? Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment eu des différences significatives où le marché semble encore en santé? Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion à moi, mais je te laisse en parler. Bien, regarde, 26 ans qu'on fait le Salon de la motoneige. La 25e a été une année record et la 26e n'a pas été un record, mais a été statu quo comme l'année passée. Donc, la passion est encore là. Nos gens sont revenus nous voir. Surtout quand on voit ce qui se passe économiquement, comme tu disais. Les salons ici au Centre de foire de Québec, c'est à la baisse au niveau des gens qui viennent ici. Aucune baisse à la motoneige. On est statu quo comme l'année passée. Donc, les passionnés, là, ils sont venus acheter des motoneiges, sont venus acheter de l'équipement, sont venus voir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on sait qu'en électricité, on a Taiga et on a maintenant Ski-Doo qui est arrivé avec sa machine électrique, sa motoneige électrique. Donc, les gens sont ici, ils sont à l'appel, là. C'est ça. Même cette année, on a quand même eu la chance d'avoir des nouveautés. Donc, dans un marché qui semblait plutôt difficile, on voit que les grands manufacturiers se tirent d'affaire quand même. Comme on dit, c'est les mêmes passionnés qui reviennent. Donc, on a réussi quand même à avoir une très belle année pour le salon, en tout cas, quad motoneige. Mais là, il est fini, ce salon-là. Puis là, on va s'en aller vers la moto. Il y a encore d'autres choses qui s'en viennent encore, là, avec encore des passionnés. Bien oui, en étant promoteur de la motoneige, bien, on est aussi bien de continuer puis d'aller dans une autre passion qui s'appelle la moto. Donc, l'année passée, on a acquéri le Expo Moto, OK, de Québec et on revient avec la 2e édition cette année. L'année passée, c'était la première. Ça a été excellent. On était très heureux. Mais là, ce qu'on a vu, c'est que l'engouement de s'en venir au Salon de Québec, puisque l'année passée, pas tout le monde savait qu'il y avait un salon de moto qui existait. Puis on connaît que l'industrie avait décidé de dire, bien, on est habitué d'en faire 8 salons. On a coupé à 4 et Québec n'était pas sur leur feuille de route. Nous, on a dit, non, pas question. On les passionnés, ils vont être au rendez-vous. Donc, on a fait notre salon. On revient aux alentours du 9, 10, 11 février. Donc, nous, on va être en action demain matin, déjà au niveau de la moto. On peut déjà dire à nos gens que le 3/4 de la salle est déjà loué, vendu, et qu'on va avoir une salle aussi pleine que celle que de la motoneige. Ah, c'est ça, c'est quand même beaucoup de préparation. On vient de finir celui de la motoneige. Il n'y a presque pas de neige encore dehors, puis on commence déjà à parler de celui de la moto parce que c'est de l'organisation, c'est beaucoup de travail pour que les gens réussissent à avoir un salon qui est à la hauteur, finalement. Comme tu dis, l'année passée, certains ne savaient même pas qu'il y avait un salon de la moto. Là, cette année, le monde le savent. On les avise d'avance. On le sait que ça va être quand même une année qui va être exceptionnelle encore. Effectivement, Sébastien, puis on va continuer les mêmes efforts qu'on fait, puis travailler avec vous à Télémag. Écoute, c'est tellement plaisant, puis on va commencer déjà à annoncer bientôt dans l'édition de motoneige qu'on va commencer bientôt à télévision. On va parler de moto, puis je pense que ça va être encore une réussite là, pour 2024 au niveau de la moto. Bien, merci beaucoup, Yves. Puis pour vous, à la maison, suivez-nous. Action Moteur Sport, AMS. Il y a les émissions de quad, de motoneige, de moto, nautique. On les a toutes. Donc, pour les passionnés de véhicules récréatifs, c'est à Télémag que ça se passe. Encore merci, Yves. Merci, là. Je vais vous confier un secret de tournage. Quand on fait des enregistrements pour la série AMS, c'est qu'on a la chance de discuter avec quelqu'un qui connaît et aime son produit. C'est pas mal plus facile pour la personne qui est dans mes bottines. Je suis avec William Simard chez GL Sport, bien connu dans la grande région de Québec. Ils sont à Saint-Gervais, dans Bellechasse, et ils ont une 2e succursale à Sainte-Justine. Et dans les 2 endroits, vous allez trouver les excellents produits Polaris. William, tu me disais, j'en ai long à raconter là-dessus. Alors, je mettais, c'est le Sportsman 570 injecté, all-wheel drive on demand. Il y a du stock là-dessus. Là. Effectivement, beaucoup d'options. On a le modèle Ride Common, qui est le GPS de chez Polaris. On a un écran tactile de 7 pouces, qui est de série sur le véhicule. J'ai un treuil en avant, j'ai un pare-choc, j'ai aussi des 2 racks ici qui viennent compléter l'ensemble d'options chez Polaris avec des tables qui sont arquées. J'ai aussi des jantes d'acier
décoratives noires avec des pneus aussi plus agressifs. Du 14 pouces, oui. Ouais. Ce que je sais de leur tableau de bord, c'est qu'il est très intelligent. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont réussi à concentrer là-dedans. Notamment, si vous faites du sentier, vous voulez voir les sentiers, il y a une fonction GPS dedans. Les sentiers sont déjà rentrés dedans. Et je crois comprendre aussi que si vous avez d'autres amis qui ont une monture qui a ce logiciel-là, vous allez pouvoir, sur votre écran, les géolocaliser. Vous êtes à la chasse, vous demandez... En temps direct, on voit les petites flèches qui... Je le vois sur l'écran. OK. On voit tout ça. Puis présumément qu'on peut l'apparier avec la motoneige aussi, si elle est équipée. Tous les systèmes Polaris ont ce système-là. Puis au niveau de la façon dont le véhicule va se comporter avec la transmission, tu as de multiples modes que tu peux préchoisir. J'ai un mode travail, j'ai un mode standard, j'ai un mode de performance aussi. Ça va jouer aussi dans l'embrayage aussi. Okay. On a un throttle électronique, fait qu'on va avoir un ajustement aussi dans la réponse du moteur. OK. Donc, la configuration est très, très précise. Oui. Si j'ai à sortir quelque chose de très lourd, exactement, je vais me mettre en mode travail, il va faire tout le découpage. Il va être beaucoup plus doux. Aussi au décollage, ce qui ne donnera pas de coup. D'accord. Et quand on voit la mention de la traction intégrale on demand, ça veut dire que c'est l'ordinateur de bord qui fait la configuration? Exactement. Ça marche un peu comme une transmission intégrale. Ça travaille aux bonnes places, où ce qu'il y en a de besoin. Si j'aurai pas une roue qui va tourner dans le beurre, on peut dire. Ça va vraiment tourner ce qu'il y en a de besoin. Aucune perte d'efficacité. Exactement. OK. Je regardais les pneumatiques, c'est du 14 pouces, comme tu le disais. Les roues décoratives sont absolument magnifiques. Oui. Est-ce que je me trompe? À l'arrière, il est effectivement un petit peu plus large, oui. Je vais avoir une dimension de 25, 10, 14 en arrière. 26, 10, 14 en arrière. Je vais avoir 26, 8, 14 en arrière. OK. Puis, dans le treuil, Polaris a fait quelque chose d'ingénieux. Tu expliquais qu'il y a un capteur qui fait que lorsque j'ai fini de le rembobiner, même si j'oubliais d'enlever le doigt sur le bouton, il va arrêter automatiquement. J'ai un aimant qui va venir se faire détecter. Comme ça empêche le treuil de s'en mêler. J'ai le modèle HD, j'ai un treuil HD, donc j'ai un modèle qui aussi peut se mettre en vitesse high, donc qui va aller 5 fois plus vite qu'un treuil normal. Ou je peux le mettre en normal, j'ai encore un mode de alors, si j'ai... OK, je comprends. Donc, je ne suis pas obligé d'attendre. Non, c'est ça. On n'est pas obligé de la mettre sur le neutre, on peut le mettre sur le high, ça va sortir vraiment 5 fois plus vite que normal. Wow, OK. On le voit dans une livrée qui est couleur champagne, qui est absolument magnifique. Généralement, Polaris ont l'habitude d'offrir plus qu'une couleur par saison. Tu as d'autres variétés, bien sûr. Il y a beaucoup de couleurs chez Polaris. C'est des vraies peintures comme dans l'automobile. C'est pas le plastique qui est imprégné de ce couleur-là. Ah, OK. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire des finis qui sont aussi exactement. parfaits que ça. OK, je vois. Puis, souvent, les gens vont se demander, parce que l'esthétique est importante dans ces machines-là chez Polaris, c'est un plastique, c'est un moulage, ça va de soi. Il est peint en surface, comme tu dis. Est-ce qu'il est fragile? Est-ce que c'est cassant? Non, mais en fait, ils vendent des petites retouches, des petites canettes de retouches chez Polaris de la peinture d'origine. Donc, c'est moins tannant, ça vient moins graffiné qu'un plastique imprégné. Oui, je comprends qu'il est plus difficile à garder lustré. C'est ça, comme on peut dire, les égratignures s'enlèvent plus facilement là-dessus. OK. Alors, c'est le tour du propriétaire, c'est le Sportsman 570. À injection, all-wheel drive, on demand. Il y a des options là-dessus, les amis. Tout est là. C'est vraiment complet de l'usine. Et si vous en voulez un, c'est un 2024. Il y en a en inventaire chez GL Sports. 2023, celui-ci. 2023, celui-ci. Il y en a en inventaire chez GL Sports Saint-Gervais, de Bellechasse et Sainte-Justine également. William, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est le treuil qui m'impressionne. Je suis obligé de t'avouer ça. Oui, il est vraiment impressionnant, le treuil. Ce segment vous a été présenté par GL Sport. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Centre Honda Moto Rive-Sud, GL Sport,